tout. Donc moi je te retrouve pour la lecture de Dégel du mois de septembre. J'ai juste dire une petite chose au passage. Là, il se peut que les lumières changent parce que il y a des soleil du tour des nuages. Autre point, il se peut que sans le faire exprès, c'est un truc que je sais pas encore faire avec mon logiciel de montage, mais j'apprends sur le tas, donc c'est pas grave, moi je trouve. Que d'un coup je parle très fort comme peu. Je vous fais parenthèse où je raconte ma vie. Donc je tourne cette vidéo, on est le samedi 1er octobre, normalement j'espère que vous le verrez le 1er octobre. Donc il y a la semaine dernière, donc jeudi dernier, d'un coup je me suis retrouvée avec les deux oreilles bouchées, mais comme pas possible. Donc je vous dis, je bossais le soir en plus, chez une famille, c'était l'horreur, très dur. Le week-end passe, etc. Le lundi, j'en pouvais plus, j'étais bouchée comme pas possible. Et je me suis dit, le lundi, je me suis dit, c'est bon, je vais voir mon médecin généraliste. J'y vais, j'ai les deux oreilles, mon médecin ne revenait pas que j'ai eu deux oreilles bouchées par de la cérumen. Je me lave, hein, vous en faites pas, c'est pas le problème que ça, mais c'était vraiment bien obstrué. L'air chirurgien qui dépense, il a dit non, c'est pas la peine, on va pas faire comme ça, parce que vraiment, non seulement c'était bien bouché, mais c'était comme un peu sec, donc s'il y allait, c'était par petits bouts, et c'était le soir, il y avait d'autres patients après moi, donc il m'a donc prescrit un médicament pour un peu, pour que ça soit plus humide. Je vous jure, j'avais sensé un moment d'avoir les oreilles grasses, c'est juste pour vous dire, c'est peut-être l'effet du médicament, etc. Jeudi, donc avant, jeudi matin donc avant-hier, jeudi soir j'avais donc mes cours du soir, donc je prépare le concours d'ADSEM, agent territorial spécialisé en école maternelle, et je lui ai dit je veux pas aller en cours avec les oreilles bouchées, demander aux filles de parler très fort. Alors c'était quand je dis fort, comme j'ai dit à mon prof d'alto mardi soir, je dis il faut que tu me parles comme à une personne très âgée. C'était à ce point, la personne avait beau être à ça, moi j'ai l'impression qu'elle me chuchotait, parce que je me suis fait donc déboucher l'oreille, celle-là elle est totalement débouchée, celle-là il reste des résidus. Donc là pour l'instant j'ai un traitement pour éviter une quelconque infection, et c'est là je crois que je vais me refaire le traitement qu'il m'a donné et me la faire déboucher. Donc actuellement je les aurais bien débouchées, ça me fait trop bizarre quand c'est passé une semaine avec des oreilles bouchées sans limite rien entendre de ce qui se passe autour de vous. Je peux vous dire que le changement est brutal et je me rends pas très compte spécialement. Bref, passons parce que sinon, par exemple, je crois que ma vie est terminée. C'est juste pour vous prévenir. Alors, pour information, oui, la pile c'est celle-là. Alors, je précise que celle-là, là, quasiment, c'est que des livres que je vais lire durant le mois d'octobre. Donc, ça aurait dû plus ou moins la pile, mais les dégâts de la page sont inconsidérables. Pour les livres et chroniques sur aussi, sachez qu'il y en a 4, donc 2 papier et 2 numériques. C'est généralement 2 petites nouvelles qui sont très. Pour le format numérique, j'ai d'abord chroniqué Derrière la porte fermée de Céline Saint-Charles. Alors, sur Livre Addict, il dit qu'il est édité chez Librinova. Chez sur site, je ne l'ai pas trouvé. Alors, je sais pas si c'est un problème d'édition ou quoi, je sais pas. Moi, je l'ai trouvé, je crois, sur les sites de la librairie Doucet. Si ma mémoire est bonne, tout me souvenir. Je sais plus si c'était Booken ou le site donc, de ma liseuse, ou c'était sur la boutique numérique de la librairie. C'était une petite nouvelle dans le sens qui était très intéressante à lire, très rapide. À la fin, on s'y attend pas du tout. On ne pensait pas ce qu'on allait nous révéler, c'était ça. De toute façon, je mettrai toutes le lien de l'article où il y a les chroniques en lien. Comme ça, vous pourrez toujours y accéder. Et l'autre petite chronique que je vous ai écrite, c'est celle sur Claude Gueux, donc de Victor Hugo chez Bibebo, notamment dans les acquisitions. Ma liseuse, je sais pas comment rectifier. Alors, ça fait quelques couvertures où souvent elle est trop décalée par là. Ou elle est pas centrée, ou des fois j'ai que le quart de la couverture. Je sais pas pourquoi. Donc, ne soyez pas choqués. Souvent, si besoin, je mettrai la couverture à la place. Donc là, c'est donc Claude Gueux de Victor Hugo de Baby Book qui traite notamment de la peine de mort. Il faut savoir qu'à l'époque où Victor Hugo a écrit ça, c'est fin des années 1800, je crois. Dans ces eaux-là, je crois, et que la peine de mort était encore active en France. Ça a été aboli en 1980 quelque chose, je crois, je sais plus si c'est 80 ou 85. Si vous savez, dites-le moi, sur le coup j'ai un problème de cours d'histoire. Donc voilà. Donc ça c'est tout ce qu'il y a en format numérique. En chroniqué en format papier, alors oui je l'ai chroniqué sur ma chaîne et pas sur mon blog. Pour moi je l'ai quand même considéré comme chroniqué, parce que pour moi que c'est une vidéo, une chronique écrite, c'est pour moi c'est pareil. De toute façon je pense que courant septembre je vais quand même la faire au format sur mon blog.
Donc comme ça vous verrez la chronique écrite. Il s'agit des chroniques de Bridgerton, donc le tome 1, Daphné le Duc de Julia Quinn, aux éditions Jules Pourral dans leur collection Aventure et Passion. C'est dans le cadre du Challenge Book Discoveries, donc ma copine Marine me l'a choisi. C'est une lecture qui est très détente, surtout pas de prise de tête, et à part les deux personnages principaux qui m'ont gonflé à mort. Et l'autre livre papier que j'ai lu, et là j'ai le tome 2 qui est dans ma palle, et je crois que je me saute dessus très directement. Il s'agit des 13 crânes de cristal, donc le tome 1, La prophétie des premiers d'Anne Chevalier Mao aux éditions ACM. Alors ACM, je crois que c'est surtout de l'auto-édition. Alors ACM, c'est la maison d'édition qu'a créé Anne Chevalier Mao pour éditer ses propres livres, parce qu'elle fait surtout de l'auto-édition. Et il faut savoir que j'ai déjà lu le Carillon du Monde de cette même auteur, j'avais adoré. Vas-y, je trouvais les parties très très longues et mal coupées, j'ai bien aimé. Je me suis dit, je vais lire celui-ci. Donc le très long à démarrer, comme je l'ai dit dans l'article, très long à démarrer. Je vous ferai une chronique vidéo très rapidement, quand j'aurai 10 minutes pour tourner cette vidéo. Mais après, c'est des petits bémols que j'aurais aimé que ça soit fait, dont un qui aurait pu être tourné autrement. Donc voilà, c'est à propos des crânes de cristal en eux-mêmes. J'ai beaucoup aimé la couverture en tout cas, et c'est qu'après je me rends qu'il y a un visage dans le crâne. Je me suis rendu compte tout récemment, j'ai jamais fait gaffe. Je me suis rendu compte comme ça, je dis bah, c'est super. Mis un cadre pour le bouquin. Donc c'est tout pour tout ce qui est livre lu et chroniqué. Donc là je vais commencer donc en entrée médiathèque, tout ce qui est notamment les CD comme toujours. Si vous n'arrivez pas à lire les titres, parce que moi je sais pas comment ça fonctionne souvent les titres que j'emprunte à la médiathèque, j'en suis désolée. J'essaie de faire du mieux que je peux. On va bien voir ce que ça va donner. Quand je me souviens le mois dernier si c'était l'enfer, j'arrive même pas à le dire. On va voir si je me suis souvenu entre temps. Le point que je vais présenter c'est Requiem, donc pour un millénaire. C'est le volume 1, donc il y a 3 CD de plusieurs personnes à voir. Après j'ai Ave Maristella, donc c'est Siento Venise à la gloire de la Vierge. Donc c'est par l'ensemble La Fenice et Selener. Et en soprano, donc les personnes qui chantent, c'est Marie-Christina Kerr. Enfin, je sais pas qu'on prononce comme ça. J'aime beaucoup la pochette. Après, c'est Méditation, donc chant du grand carême, donc chanté par le chœur du patriarcat russe. Donc ça peut être vraiment intéressant. Des musiques un peu vraiment à essayer. Mais après, c'est vraiment de la musique religieuse avant tout. Il y a le Cantus Artenus, j'espère que ça se prononce comme ça. Donc Splendeur du chant grégorien, c'est chanté par le chœur des moines de l'abbaye de Solesmes. Donc comme vous savez, j'adore ce qui est alors CD, ceux de l'abbaye de Solesmes. Sérieusement, je la respecte parce que ça me transporte toujours quelque part. C'est vraiment que c'est religieux. Chant, on va dire chant religieux, mais je ne connais pas trop non plus. Mais musique sainte, enfin, je sais pas comment qualifier ça. Mais après, ça peut vraiment être intéressant de voir, d'écouter un petit peu J'écoute ce genre de musique parce que c'est vraiment d'ailleurs. À une autre époque, je sais pas comment expliquer ça, c'est psychologique, je crois. Et un autre qui a quasiment rien à voir avec le reste, c'est donc Le sort des amoureux. Donc c'est du Eric et Simon Baudry. Je l'ai trouvé dans la catégorie musique du monde dans les bacs Canada, peut-être Québec surtout en plus. Donc pour beaucoup changer. Donc j'aime beaucoup la petite image. J'aime beaucoup la pochette. Vous savez, vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur les musiques, etc. Donc je trouve vraiment très bien fait. Après, la pochette elle-même, ça se représentait quoi? Je n'en sais peut-être rien. Ça a peut-être l'air de ressembler un petit peu au titre des chansons qu'il y a derrière. Donc voilà. Mais après, c'est au moins ce que j'ai pris en CD et on va passer au livre. Alors en livre, il y en a 3 et les 3 sont juste de ma wishlist. Donc il me faisait de là, je voulais surtout le feuilleter pour voir à peu près lire un petit peu, voir ce que ça donnait, une lecture. Mais bon. Et donc celui-ci dont je vous parlais, donc il me fait un petit peu envie. Et après je me suis rendu compte que c'est plus 2 gros volumes. Il s'agit donc de Notre-Dame de Paris, donc de Victor Hugo. Là c'est illustré par Benjamin Lacombe. Je suis désolée, à Clairefleur on voit quasiment rien. Là on voit. J'adore la couverture, il y a des espèces de petits. Alors moi je le sens
à travers le film plastique là qu'ils ont mis dessus, les reliefs qui ont été faits sur tout le tour là, ici, dans la rosace. Et les petites dorures sont en relief aussi. Donc c'est illustré par... donc c'est du Victor Hugo, illustré par Benjamin Lacombe. Et c'est aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Là c'est le volume 1 sur 2, comme c'est indiqué derrière. Donc en gros il y a 2 tomes. Et franchement j'ai regardé, c'est pas écrit. De mon point de vue, pour un surgelé c'est vraiment un cri un peu petit. Je vous l'accorde. C'est du Victor Hugo. Et Notre-Dame de Paris. Il faut savoir qu'il y a les. Alors il y a la préface, le livre premier, le livre deuxième, troisième, quatrième, cinquième et des annexes. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait par exemple pour le début des livres, comme ça. Livre premier. Pardon. Il y a le livre premier, j'espère qu'il est en bon état, je pourrais une fois m'inscrire par bibliothèque. Et j'adore les petites illustrations comme ça. Alors c'est vrai qu'ils sont comme encadrés. Là c'est pour les débuts de tête de chapitre, j'aime beaucoup. Il y a des petites illustrations dans les coins des pages. Moi franchement j'ai jamais vu vraiment en détail le travail de Benjamin Lacombe, j'ai toujours vu en vidéo. Mais en vrai c'est... Il y en a même des grandes illustrations, mais c'est vraiment très beau. Ce qui me rebutait c'est que je vais... Donc en fait on a le grand dessin comme ça. Et après on a le... comme ça où tu finir le détail. Pourquoi je l'ai jamais pris? Parce que j'ai toujours été rebutée par le prix que ça coûtait. Mais en fin de compte, je crois que c'est un peu moins de 30 € sur le site des... C'est quoi, 25 ou 30 € sur le site même des éditions Soleil. Donc ça vaut peut-être le coup. Peut-être que je me l'achèterai pour Noël en cadeau ou je me ferai offrir. Et j'aime beaucoup le côté ici. Vraiment, l'effet vieux livre, ça j'aime beaucoup. Ça fait toujours bien dans une bibliothèque. Un autre livre que j'ai emprunté. Un autre livre que j'ai emprunté, je crois que je l'ai revu dans Culture des herbiers. Alors, en 7 ans, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai en vendé 3 minutes, 1 heure de la Roche-en. Et côté commune, il y a une commune qui s'appelle Les Herbiers chez Nokelo Culture. Je crois avoir vu ce livre-là dans un des rayons, justement à l'entrée, sur le côté quand vous entrez. Et j'ai voulu lire un petit peu et puis comment c'est écrit. Donc, lui aussi, je l'ai acheté dans ma wishlist. Puis dans ma wishlist, c'est Contes et légendes des régions de France. Donc, de Françoise Morvan aux éditions Ouest France. Donc là il y a plusieurs auteurs, il y a beaucoup de régions, notamment Bretagne, Basse-Bretagne, Haute-Bretagne, Normandie, Picardie, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Berry, Auvergne, Provence, Corse, Pays Basque, Gascogne, Landes, Poitou. Donc ça c'est un peu varié, il y en a plusieurs par région. Donc là actuellement les régions sont plus les bonnes. Aïe. Les régions sont plus les bonnes à cause des nouvelles régions. Mais je pense que c'est vraiment basé sur des petits coins de France qui peuvent vraiment être intéressants à développer. Comme quoi la Bretagne n'est pas la seule à être forcément un nid à mythes et légendes. Enfin, contes et légendes. Et le dernier, on va passer dans ce qui est contes et légendes. C'est donc Légendes des pays celtiques. Donc de Jacques Gaucher pour la traduction et l'adaptation. Et d'Erwan Sir Le Bihan pour les illustrations qui sont alors magnifiques. Nous c'est chez Coop Brez. Désolé les Bretons. Je parle pas le breton, voilà, tout simplement. Je vais juste vous... Alors, il y a Celtic. Alors, c'est pas Clearland. Il y en a 4 en tout, je crois, régions considérées dedans. Il y a l'Irlande, enfin, région / pays. Il y a l'Irlande, l'Écosse, l'île de Man, Pays de Galles, Bretagne, Cornouailles. Et un petit fin sur qui étaient ces Celtes. Donc c'est qu'une seule légende. Il y en a une légende pour l'Irlande, une autre pour l'Écosse, une autre pour l'île de Man, une autre pour le Pays de Galles, une autre pour la Bretagne, une autre pour la Cornouaille, etc. Et les illustrations d'Erwan sur le bien, ils sont simplement magnifiques. Voilà. C'est vraiment magnifique. On est vraiment un petit dessin. Je sais pas comment c'est fait. C'est bien du noir et blanc que du couleur. Et c'est hyper bien fait. Voilà, je vous donne des petits extraits. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist et donc voilà, c'est déjà pas mal. En acquisition, il y a 2 papiers et il y a, je crois que j'en ai dû compter une dizaine en numérique. Je sais pas si c'est bon. Ah non. Et il faut savoir, j'ai recompté 8. Alors pour cette édition, j'ai 10 livres, dont 2 papiers. Et le reste c'est que du numérique. Et parmi ces 8 en numérique, j'en ai payé que 2. Le reste c'est que du gratuit. Vous savez, j'ai
pour le mien, j'essaie de voir être gratuit, ok, on n'a pas des livraisons gratuites, c'est impossible. Mais j'aime bien de temps en temps découvrir notamment des vieux récits et c'est, je pense, l'avantage du gratuit pour pouvoir lire des livres. Des anciens ouvrages, contre forcément en payant, il y en a deux, je suis obligée de payer parce que même si c'est des vieux ouvrages, ils se sont réadaptés à la langue française actuelle, donc ils ont beaucoup changé. Alors pour ce livre-là, la traduction en français varie beaucoup. Actuellement, c'est la troisième version du titre en français que j'ai vue. Il s'agit donc de Cantique de Noël de Charles Dickens chez Baby Book. Là, pour l'instant, je vais vous faire montrer les gratuits. Tous les gratuits, c'est chez Baby Book. Donc, j'ai vu 3 versions, donc Cantique de Noël, Chant de Noël et Conte de Noël. Donc, pourquoi le titre en anglais est Christmas Carol, pardon. Et le mot carol n'a pas de traduction en français, n'a pas d'équivalent français, si je peux employer ce terme-là. C'est ce qui permet qu'on peut le traduire de différentes manières. Alors je l'avais déjà lu ce livre-là dans un livre que j'ai emprunté. Il relate beaucoup d'autres chants, contes, d'autres récits de Noël que Dickens avait écrit. Là je voulais vraiment me concentrer sur celui-là que je pense est le plus célèbre. Enfin l'un des plus célèbres avec Oliver Twist et autres. Donc voilà, je me suis dit j'en profite un petit peu, au moins parce que je crois pas me souvenir l'avoir très bien lu quand je l'avais emprunté. Moi c'est ce qui a été fait tranquillement maintenant. Alors génial, celui-ci n'a pas de couverture. Il s'agit donc de l'origine des espèces de Charles Darwin, toujours chez Baby Book. Donc en fait, Darwin, on connaît beaucoup ses travaux sur l'évolution. C'est un nom, je sais que c'est le darwinisme, mais c'est la théorie de l'évolution. Et je voulais un petit peu lire un peu ses travaux, juste pour un peu me renseigner, un petit peu, en apprendre un peu plus. Lui aussi, il y a pas de couverture, ça me fait plaisir, parce qu'en fait, je vous explique, les deux derniers que je vous ai présentés, celui-là, puis un autre qui lisait en 2 tomes, je sais pas vu que ça donnait les couvertures sur ma liseuse, donc je suis désolée. Donc il s'agit donc du roman de Tristan et Iseult de Joseph Bélier, donc de chez Baby Book. J'ai jamais lu de roman traitant de Tristan et Iseult, je vous l'avoue. Je crois qu'il y a un autre auteur, un très ancien auteur qui crée là-dessus. Je sais plus qui c'était, mais moi, je voulais juste lire un petit peu sur ce sujet. Je crois pas qu'il y ait de lien avec les légendes arthuriennes. Je pense Tristan et Iseult parce que c'est 2 personnages qui atterrissent dans un épisode de la série Merlin que j'adore regarder. Après, je sais pas exactement qui c'était, de qui, de quoi. Donc, mettez-vous à ma place. Là aussi, la couverture n'y est pas. C'est les aventures de Tom Sawyer, donc de Mark Twain. Lui, j'ai totalement zappé. Un peu, je vous le présentais pas aujourd'hui. Les aventures de Tom Sawyer, vous pouvez me jeter une pierre. C'est vrai que je les ai jamais lus. Alors là, comme vous pouvez voir, la couverture, je l'ai encore. Je sais pas pourquoi ça se fait que j'ai souvent que le cas d'une couverture ou souvent c'est bien positionné. Donc là, le livre, c'est Lancelot au Chevalier de la Charrette aux éditions Flammarion, je crois bien. Je l'ai noté quelque part, évidemment. Aux éditions Flammarion Jeunesse, donc je l'ai acheté sur le site de la Fnac. Donc là, les numériques gratuits, c'est bon. Là, c'est ce que j'ai acheté. Donc là, c'est sur Flammarion Jeunesse. Un livre que je devais lire au collège, mais que je n'ai jamais lu. Et maintenant, je l'ai retrouvé et que je commence à m'intéresser un peu plus aux légendes arthuriennes. Je me suis dit, je vais le lire maintenant. Je rattrape pas un certain retard. Et pour l'autre livre que j'ai acheté en format numérique, là aussi, on va rester dans le domaine des légendes arthuriennes. Il y en a en particulier 3 que je voulais. Le troisième, je ne l'ai pas trouvé actuellement. Vous allez bien voir. On va y arriver. Voilà. Il s'agit de Perceval ou le Comte du Graal, donc de Chrétien de Troyes. Alors Lancelot et le Chevalier de la Charrette, ou le Chevalier de la Charrette, c'est aussi de Chrétien de Troyes. Donc là, c'est chez Neobook. Alors là, je vais kiffer à mort parce que l'autre, il est vraiment écrit sous forme de récits, de romans, celui que je vous ai présenté avant. Là, sauf que là, c'est sous forme de poèmes et écrit vraiment en vieux français. Je vais m'éclater. Sérieusement, c'est comme ça en vieux français. Je vais m'éclater. Je vais m'éclater. Mais voilà, pareil. Et le troisième que je voulais, que je suis en train de rechercher actuellement, si vous le trouvez sur un site et autres, même en format numérique, je suis preneuse, c'est Gauvin et le Chevalier Vert. Ça, c'est vraiment. Lancelot, Chevalier de la Charrette, Perceval ou le Comte du Graal. Ça, j'ai cru voir des fois la quête du Graal. Et Gauvin ou le Chevalier Vert, c'est vraiment ces 3 livres-là qui m'intéressent le plus sur ce qui entoure les légendes arthuriennes. En tout cas, en termes de vieux, ce que j'appelle de vieux récits. Donc, les 3 séries que je vous ai dit, donc Lancelot, Chevalier de la Charrette, Perceval ou le Comte du Graal et le Gauvin et le Chevalier Vert, c'est vraiment 3 livres des gens qui m'intéressent le plus de lire, je pense. Après, est-ce que c'est vraiment représentatif des légendes arthuriennes? Je sais rien, je suis désolée, je suis fatiguée. Mes oreilles bouchées, comme je disais au début de la vidéo, les oreilles bouchées, ça m'a fatiguée, mais à mort. Donc ça, c'est pour tout ce qui est action numérique. En livre papier, j'en ai que 2. Au dernier, je n'en ai joué que 2. Et c'est déjà pas mal. Donc le premier, je l'ai chroniqué en août. Je l'ai fini de le lire en... Donc la processus d'acquisition de papier. Il y en a un, je l'ai chroniqué en août. Et le film va sortir... Attendez, comment samedi? Dimanche, lundi, mardi.
mercredi, parce qu'actuellement je n'ai pas changé la page de mon calendrier encore sur septembre. Va sortir donc mercredi et j'ai vu le tome 2, j'ai dit je me prends. Et puis ça pourrait, en plus octobre approchant, je me suis dit, ça pourrait tomber avec la période de Noël. La période de Noël, oh là là. Des fois j'ai même commencé à avoir des décos de Noël. Hein. Plus que des décos d'Halloween. Donc l'idée c'est qu'on le bien avec la période d'Halloween, etc. J'avais kiffé le premier tome, puis au moins je pourrais me le faire dans la foulée. Je verrai pour le tome 3. Donc ceux qui ont compris la date de sa sortie en film ont vu de quoi je parlais. Et là, comme il s'agit du tome 2, ça tombe bien. Il s'agit donc de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc le tome 2, Hollow City de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Le premier j'avais vraiment adoré. C'était pas un coup de cœur, je sais pas pourquoi il a pas eu ce petit truc où c'était vraiment un coup de cœur. Il pèse aussi lourd que le premier. Apparemment le tome 3 pèse une vraie... est aussi lourd qu'un parpaing. Enfin, sûr qu'un parpaing est plus lourd que les deux premiers. Vraiment la qualité est toujours là, il y a toujours des photos qui vraiment font flipper. Comme dans le premier. Le genre de choses ça fait flipper à voler. J'ai même vu le 1, c'est ce chien avec la pipe. Alors ça me fait marrer. Le chien tu peux le temps mal, on a l'impression que t'as tout chat que tu te prenais avec toi pour Halloween. Mais en tout cas j'ai hâte de le lire donc je vous parle vite fait du premier totalement pour pas vous spoiler le tome 2 parce que j'ai même pas eu la chronique du tome 2. Pas encore même une seule chronique. Donc en gros, Jacob Portman baigne depuis toujours, depuis son enfance, dans les histoires de son grand-père. D'un orphelinat, oui, avec des enfants particuliers. Jacob a toujours refusé de le croire, hein, parce que peut-être ce ne sont pas là, c'était comme ça. Jusqu'au jour où son grand-père se fait tuer. Et il lui dit de retrouver les enfants de cet orphelinat, ce que va faire Jacob. Donc là on suit ses péripéties. Alors je ne dirai pas si Jacob a trouvé les enfants ou pas. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui me gênent. Et donc on verra bien ce que ça donne ce tome 2. Justement j'ai bien aimé. Margot Liseuse l'avait dit qu'elle avait moyennement aimé. Une fois elle avait dit qu'elle avait moins aimé que le premier. Après j'ai pas cherché à en lire plus, à en savoir plus sur les avis, etc. Mais j'ai vraiment hâte de le lire. Vous allez le retrouver plus tard. Hello, je l'ai emprunté 2 fois en médiathèque. Vous pouvez me dire tu peux le lire tout de suite. À la base j'étais partie pour chercher un livre pour mon père et finalement je suis ramenée avec un en plus pour moi. Il s'agit donc de 14-14 de Silem Edgar et de Paul Béorn chez Castlemore. Vous allez pu me dire enfin, tu l'as, tu pourras le lire. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Sérieusement, parce que je l'ai emprunté 2 fois à la médiathèque, 2 fois que j'ai emprunté à la médiathèque, je n'ai pas pu le lire. Et là je me dis, je l'ai dans ma bibliothèque, dans ma page pour le lire quand je veux. Ce qui est bien, c'est qu'il est bien présenté, il y a même des petites illustrations dedans. Je l'ai fait un petit peu aussi davantage. Là, et puis il y a vraiment par exemple, comme dire, c'est écrit vraiment manuscrit, de manière très manuscrite, moi j'aime. Alors l'histoire, on a 2 garçons, Adrien et Adrien. Donc le premier, A-D-R-I-N-E, A-N-E, pardon, attends, j'ai lu, oui, A-D-R-I-E-N, et le deuxième, H-A-D-R-I-E-N, sont 2 garçons qui vivent dans la Picardie, qui ont les mêmes préoccupations des garçons de leur âge, ils ont tous les deux de 14 ans, 13 ans. Sauf qu'il y a un truc qui les sépare. Adrien, A-D-R-I-E-N, vit en 2014 et Adrien, H-A-D-R-I-E-N, vit en 1914. Donc en gros, un bon siècle les sépare. Qu'aujourd'hui, ils se retrouvent grâce à des lettres. Alors on ne sait pas comment ces 2 Adriens sont à leurs lettres, malgré le siècle qui les sépare. Tout ce qu'on sait, c'est que les Grandes Guerres arrivent, donc la Première Guerre mondiale arrive, et que le premier Adrien, donc avec un H au début, va se retrouver tout ça, et on ne sait pas comment va se terminer leur correspondance. En tout cas, j'aime bien la couverture, surtout là, ici, ça fait vraiment du livre, et la vieille paperasse, et qui peut être très intéressant. Pour mes lectures d'octobre, il y en a un petit paquet. Je pense pas que je pourrais tout lire. Alors, il y en a actuellement même 7 parce qu'il y en a actuellement, j'ai une autre bibliothèque dans une autre pièce. Actuellement on a du monde à la maison et ces personnes sont en train de se reposer, sont dans leur pièce et je ne peux pas accéder. Il y a un petit bébé et actuellement je ne peux pas réveiller ce bébé. Je crois pas que j'ai pu souvenir justement d'avoir le 7e livre en question dans ma palle. Je crois pas, s'il faut je me trouverai en numérique ou quoi, parce que j'ai vu que début novembre il sortait un film. Donc voilà, donc on va commencer très rapidement. Donc, au premier livre que je souhaite lire, c'est un tome 2. J'espère que l'auteur sera effectivement du livre, donc le week-end prochain. Il s'agit donc des 13 crânes du cristal, donc le tome 2 de Les disciples de Seth, donc Dan Chevalier Mao aux éditions ACN. J'ai le tome 2, c'est pour ça que je dis que tout à l'heure j'avais hâte de me sauter dessus, et je vais vraiment le lire.
La couverture fait plus ou moins flipper, un peu moins que l'autre en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous préférez celle-là ou celle du tome 1. Celle du tome 3, je pense que vous la verrez au fin du mois si je me l'achète. L'autre, vous l'avez vu il y a quelques secondes auparavant. Si c'est pas, vous ne savez pas de quoi je parle, rebobinez la vidéo. Il s'agit donc d'Holocity de Romson, donc le second tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Alors, je suis pas la seule. J'ai regardé quelques vidéos pâles qui sont sorties avant que vous voyez cette vidéo. Avant la vidéo pâle de l'automne. Et beaucoup ont mis un tome de Miss Peregrine. Donc j'ai vu le tome 1, j'ai vu le tome 2, j'ai vu le tome 3. Donc la librairie des hommes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Le premier, ça s'appelle seulement Miss Peregrine en particulier. Beaucoup ont mis un tome de cette trilogie dans leur pâle d'automne. Je comprends parce que ça correspond pile poil avec l'univers d'Halloween. Je crois que c'est mon portable ou ma tablette. Et ça correspond pile poil à la période et je trouve que c'est vraiment un livre qui doit être placé dans cette période là. Ensuite j'ai deux livres, donc c'est pas terminé une trilogie, je pense pas que je verrai l'auteur cette année parce que je suis donc allée sur le site de la personne qui vient du livre, il y avait marqué tous les intervenants et j'ai pas souvenir d'avoir vu cet auteur. Comme un autre d'ailleurs, ça m'énerve un petit peu. Donc il faut que je lise, je vous l'ai présenté donc le mois dernier, c'est donc le second tome de la confrérie d'Archeronde, donc le navigateur de MySpace, donc Cyril Pujol, aux éditions edif.com et évidemment Les Héritiers de la Chimère, donc le troisième et dernier volet des Héritiers de la confrérie d'Archeronde, pardon, aux éditions journaliste.com. C'est deux groupes avec celui-là pire que l'autre, c'est précisé. Je voulais à tout prix les finir, comme ça moi je suis tranquille avec cette série. Un autre livre que je dois terminer sur la moitié, même pas la moitié. Il s'agit donc de Alliance Éternelle, donc le premier tome, un nouveau Centrine Roquel Breton chez El Mineur éditeur et chez Hervé Édition. Donc j'en suis un petit peu à peu près à la moitié. Donc j'ai vraiment hâte de le terminer. Ça m'arrangerait de pouvoir enfin le finir, de me dire au moins je pourrais acheter le tome 2 tranquillement. Et l'avant-dernier que je vais vous présenter, le dernier je vous en parlais vite fait. Donc l'avant-dernier que je vais vous présenter c'est donc le tome 2 de la saga de l'épouvanteur, donc la malédiction de l'épouvanteur de Joseph de l'année chez Bayard Jeunesse. Alors chez Bayard dans la collection de jeunesse. Donc en gros ça va faire vraiment 2 ans que j'ai dû lire le premier tome et depuis c'était avant que j'écoute, c'était vraiment très très lu. Et depuis j'ai vraiment mis de côté, voilà je trouve ça dommage. Parce que j'ai vraiment aimé le premier tome. Sérieusement. Donc, alors pourquoi j'ai mis ce tome-ci dans ma palle? D'une, parce que c'est l'automne, et de deux, c'est Patatra donc, qui a parlé, qui a mis le tome 11 ou 12 dans sa palle de cet automne, justement, correspondant au d'octobre, je sais. De sa palle d'octobre, je crois me souvenir. S'il faut, je vous mettrai le lien de sa vidéo ici. Et elle avait mis justement un tome de Bondage, j'ai dit que moi j'ai le tome 2 dans ma palle. Je suis encore très loin, puis sachant qu'il y a 13 tomes. Alors, bon, je vous trouve cette vidéo, les 13 tomes sont sortis en Angleterre et nous on est à 12. Donc ça devrait le faire. Donc j'ai pas envie de me sentir délaissée, j'ai envie de terminer un peu aussi cette série. Le dernier tome que je n'ai pas physiquement avec moi, c'est Inferno de Dan Brown. Parce que j'ai plus rien pour dire, je regardais s'il y avait de nouveaux teasings et autres de Miss Peregrine. Pas que je vais pas me spoiler la mort, hein, mais... Et je suis tombée qu'il me parlait de cette bande-annonce d'Inferno, donc de Dan Brown. Donc la version ciné de ce roman de Dan Brown. Oui, j'ai un anglais pourri. Donc je sais que je lis plus dans ma palle à l'heure actuelle, je sais pas où il est passé. Mais j'aimerais bien le lire avant que le film sorte début novembre. Les lectures de déjà sont terminées, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, dites-moi en commentaire si vous avez lu ou si c'est des livres que je vous présente qui vous tentent. Sur ce, je vous dis de bonnes lectures et faites-vous bien peur pour ce mois d'octobre avec Halloween qui approche.